Malgré des décennies de progrès en ingénierie, de puissants ordinateurs et des leçons qui auraient dû être apprises depuis longtemps. Nous allons examiner de vrais rappels, de vrais défauts, et la vérité dérangeante derrière la raison pour laquelle cela continue d'arriver. Allons-y maintenant. Le moteur est le cœur du véhicule. Sans lui, ce paiement mensuel devient bien plus difficile à justifier. Pourtant, on a longtemps affirmé que la technologie réglerait les problèmes de fiabilité. Les tests renforceraient en sa durabilité et les ingénieurs tireraient pour des leçons du passé. Et pourtant, nous sommes en 2026 à parler encore de panne de moteur, de rappels et de véhicules qui tombent soudainement en panne, cognent, serrent, nécessitent un remplacement complet du moteur. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que nombre de ces pannes touchent des véhicules récents, parfois âgés de seulement quelques années. Certaines surviennent alors que les propriétaires paient encore leur crédit. D'autres arrivent alors que le véhicule est encore sous garantie. Et le pire, c'est que certaines se produisent juste après l'expiration de la garantie. En parcourant forums, bases de données de réclamation, discussions sur les réparations et avis de rappel, un constat s'impose, le même problème revient sans cesse. Les noms changent, les constructeurs changent, les moteurs changent, mais les raisons restent souvent étonnamment similaires. Le principal problème, c'est qu'on attend des miracles des moteurs modernes. Constructeurs exigent donc plus de puissance, consommateurs une meilleure économie de carburant et gouvernement moins d'émissions. Les constructeurs automobiles veulent réduire les coûts de production. Mais le résultat, ce sont des moteurs plus petits, qui produisent bien plus de puissance que jamais, auparavant. Un moteur 4 cylindres turbo moderne peut maintenant offrir plus de puissance qu'anciens V6 et certains V8. Cela semble impressionnant, mais chaque gain de puissance implique souvent plus de stress, des pressions et températures de combustion plus élevées, ainsi que des charges accrues sur roulement, piston, refroidissement et huile. Tout étant plus sollicité. Et quand tout travaille plus dur, la marge d'erreur devient plus petite. C'est là que la durabilité commence à en souffrir. La réalité est simple, la physique ne prend jamais de jours de congé. Parfois, ce coût apparaît des années après sous forme d'usure précoce et de défaillance majeure. Et quand les consommateurs apprennent que leur moteur moderne a subi une défaillance de coussinet, ils se demandent naturellement comment en est-on arrivé là. Ces défaillances sont souvent évitables. Regardons l'un des plus grands exemples, les rappels de Toyota concernant le moteur V35A V6 biturbo de 3,4 litres. Bien sûr, il équipe le Toyota Tundra, le Lexus LX, le GX et de nombreux autres modèles. Selon les informations du rappel, des débris d'usinage laissés lors du processus de fabrication pourraient en contaminer les roulements du moteur. Cela cause une usure anormale des roulements, des bruits de cognement, un fonctionnement irrégulier, des calages et, dans les cas graves, une défaillance totale du moteur. Plus de 270 000 camions et SUV ont été touchés, non pas à cause d'un défi d'ingénierie révolutionnaire, mais parce que des débris sont restés à l'intérieur du moteur. Après fabrication, comment cela peut-il arriver ? C'est difficile à accepter pour les consommateurs. Où est le contrôle qualité ? Cela ne semble tout simplement pas convenir à un véhicule qui va coûter 60, 70, 80 000 $. Vous dépensez des dizaines de milliers et dans un véhicule neuf, vous attendez de la précision. Vous attendez de la qualité. Je n'ai pas demandé de pièces en plus à l'achat de ce véhicule, non. Toyota n'est d'ailleurs pas le seul exemple. Malheureusement, environ 112 000 Jeep Wrangler 4xe et Grand Cherokee 4xe sont concernés. Ils ont aussi été rappelés à cause de risques de contamination du bloc moteur liés à des débris restants lors du moulage. Selon le rappel, une contamination par du sable pourrait rester à l'intérieur du moteur et potentiellement contribuer à une défaillance du moteur, voire augmenter le risque d'incendie. Des problèmes qui devraient être résolus avant que les véhicules n'arrivent chez les consommateurs, mais qui persistent malgré tout. Troisièmement, les moteurs modernes sont devenus trop complexes et la technologie a changé les véhicules. Distribution variable, injection directe, turbocompresseur, commande électronique des gaz, logiciel de gestion moteur avancé, intégration hybride, désactivation des cylindres et de nombreux capteurs. Chaque technologie offre des avantages, mais chaque composant ajouté crée aussi un risque de défaillance. Un exemple concerne les rappels récents de Nissan liés au moteur WC turbo d'un litre 5 utilisé dans le Rogue. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un moteur d'un litre 5 fait dans un SUV ? À mon avis, il n'a rien à y faire. Mais les campagnes de la NHTSA, 26 VO80 et 26 VO81, ont touché plus de 640 000 véhicules. Un rappel concernait des problèmes de dommages au roulement du moteur associés à des températures d'huile élevées. L'autre concernait des problèmes du corps de papillon électronique pouvant causer des calages et une perte de puissance. Réfléchissons à ce que cela implique. Le moteur moderne n'est plus simplement un moteur. C'est un système informatique, un système logiciel et parfois un système hybride, tout à la fois. Lorsqu'un problème survient, diagnostiquer la panne devient beaucoup plus difficile.
La réparation du problème devient plus coûteuse et les conséquences peuvent devenir bien plus graves. La complexité offre de grandes performances mais génère aussi des risques de défaillance. Quatrième raison, les pressions sur les coûts persistent. Chaque véhicule a un budget limité. Chaque composant a un objectif de coût. Chaque processus de fabrication a un impact financier. Chaque contrat avec un fournisseur affecte la rentabilité. Et les constructeurs automobiles subissent une pression constante de la part des actionnaires, des concurrents, ainsi que des réglementations. Et quelque part dans ce processus, des décisions sont prises. La plupart de ces décisions sont raisonnables. Certaines améliorent l'efficacité, d'autres réduisent le gaspillage ou diminuent les coûts, mais parfois des décisions a priori acceptables causent à long terme des problèmes de durabilité qui n'apparaissent que des années plus tard. Les consommateurs ignorent ces décisions internes et ne se préoccupent que d'une chose, la durabilité du moteur. Quand ce n'est pas le cas, la confiance disparaît vite car pour le client, la fiabilité doit toujours être attendue, jamais optionnelle. La cinquième raison est que les clients sont désormais la phase finale des tests, ce qui est difficile à accepter. Nous sommes le département R et D. Les constructeurs testent intensivement les véhicules, dans les déserts, le froid ou sur circuit. Mais aucun programme de test ne peut parfaitement reproduire des millions de clients parcourant des millions de kilomètres dans toutes les circonstances imaginables. Le véritable test commence une fois que les véhicules sont vendus. C'est à ce moment-là que les techniciens commencent à remarquer des pannes récurrentes. C'est à ce moment-là que les plaintes commencent à apparaître. C'est à ce moment-là que les rappels ont lieu. Et malheureusement, les clients font parfois partie de ce processus de découverte. C'est là que le côté humain de cette histoire devient important. Comme je l'ai toujours dit, il ne faut jamais acheter le premier, le deuxième, voire le troisième millésime après ce changement majeur, car vous risquez de rencontrer des problèmes de jeunesse. Ce sont de vraies personnes, familles et factures de réparation. J'ai un ami de la famille qui a acheté un SUV Hyundai il y a plusieurs années, et le SUV s'est mis à faire un bruit un peu étrange, suivi d'un bang et d'un trajet en dépanneuse jusqu'au concessionnaire. Moteur cassé, suivi d'un désolé, il y a une garantie prolongée de 10 ans, mais la vôtre n'est pas couverte. Imaginez entendre ça. Imaginez entretenir votre véhicule, honorer chaque échéance, faire chaque vidange comme prévu, suivre le manuel comme ils le décrivent. C'est comme ça qu'on vous remercie. Faire confiance à la marque, puis on annonce une panne majeure du moteur. C'est là que les consommateurs perdent confiance et ces histoires se répandent vite. Je le sais, les forums en parlent. Les propriétaires en parlent, et même les acheteurs potentiels en entendent en parler, nuisant à la réputation de la marque. Mais au-delà de ces 5 cas, il existe un problème plus grave. Ce qui est assez frustrant, c'est qu'aucun de ces problèmes n'est nouveau. Les défaillances de créances de roulement ne sont pas nouvelles. La contamination lors de la fabrication n'est pas nouvelle. La surchauffe du moteur n'est pas nouvelle. Les pannes liées à l'huile non plus. Elles ne sont pas nouvelles non plus. L'industrie a des décennies d'expérience. Des ingénieurs brillants, plus intelligents qu'ils ne l'ont jamais été. Parfois, putain, on peut se poser la question. Mais c'est le cas. Tous travaillant sur ces véhicules, bien que les entreprises investissent des milliards en développement. Les ordinateurs simulent aujourd'hui des conditions inimaginables pour les ingénieurs il y a 25 ans. Pourtant, d'importants rappels de moteurs persistent, poussant les consommateurs à s'interroger. Je me suis moi-même posé cette question il y a de nombreuses années. Pourquoi tant de BMW fuient de partout alors que nous connaissons les points problématiques et qu'ils continuent de sortir ces véhicules année après année? Vous savez, c'est une question raisonnable. Si j'ai tant appris, pourquoi ces problèmes persistent-ils? Ce n'est pas que les ingénieurs sont incapables. Au contraire, les moteurs modernes sont incroyables. Le problème, c'est que les constructeurs essaient de trouver un équilibre entre la puissance, les émissions, la consommation de carburant, les performances et les attentes des clients, tout cela en même temps. Parfois, juste parfois, quelque chose cède. Malheureusement, quand ce quelque chose est le moteur, les conséquences peuvent être énormes. Ironiquement, ces pannes surviennent souvent juste après la fin de la garantie, généralement 4 ou 5 ans plus tard. Pourquoi cela continue-t-il encore en 2026 ? Parce que les moteurs plus petits sont plus sollicités que jamais, parce que des défauts de fabrication se produisent encore, parce que la complexité ne cesse d'augmenter, parce que les pressions sur les coûts ne disparaissent jamais, et parce que les tests en conditions réelles continuent longtemps après la vente des véhicules. Les consommateurs méritent mieux. Ils méritent avoir la fiabilité, ils méritent avoir la confiance. Ils méritent des moteurs capables de tenir pendant des années sans devenir une catastrophe financière. Et tant que l'industrie ne fournira pas cela de façon constante, nous continuerons à avoir des rappels, des enquêtes, des litiges de garantie et des propriétaires frustrés. Ne vous inquiétez pas. J'ai une excellente vidéo pour ceux d'entre vous qui veulent peut-être quelque chose qui a bien plus de chances de rouler pendant des décennies. Vous allez vouloir regarder ces vidéos. Vous ne pouvez pas vous tromper. J'espère vous revoir très bientôt, chacun d'entre vous. On se reparle à ce moment-là. Au revoir. Chou.